Bonjour les peluches! Aujourd'hui dans cette vidéo je vais vous montrer comment j'ai réalisé cette robe vintage. Alors tout d'abord cette robe vintage, pourquoi je l'ai réalisée? En fait c'est une commande d'une amie à moi, qui est aussi accessoirement ma meilleure cliente. Elle m'a commandé cette robe pour sa belle-mère pour son anniversaire. Donc elle m'a envoyé elle-même le patron et elle m'a envoyé en fait toutes les demandes qu'elle voulait dessus. Donc le patron c'est celui-ci, c'est un patron Simplicity. Donc là on peut voir les deux robes. La différence des deux c'est que sur le produit B il y a les deux boutons en plus et les manches courtes, alors que sur la A il n'y a pas les deux boutons en haut et ce sont des manches 3/4. La demande c'était de réaliser donc le modèle B avec les deux boutons et avec des manches longues. La première étape forcément ça a été le choix du tissu. Dans une précédente vidéo, je vous avais montré mon haul au marché Saint-Pierre et j'avais acheté du lainage et de la doublure. Je vous avais dit que c'était pour un gros projet que j'allais faire. Le projet c'était celui-ci, c'était la robe vintage. Et donc je vais vous remontrer un petit peu les tissus si vous n'avez pas vu la vidéo. Elle m'avait demandé un lainage gris, le voici. Donc ça c'est le côté endroit et le côté envers. Donc elle voulait un tissu assez léger, qui tienne quand même chaud, donc c'est pour ça le nage tient chaud, mais il fallait qu'il soit fluide, parce que comme c'est une robe, il fallait qu'il puisse faire des jolis plis et que ça puisse bouger aisément et que ça soit joli aussi au tombé. Pour la doublure, c'était du voile de coton, donc elle voulait du bleu canard ou du vert pastel. Moi j'ai trouvé ça, c'est entre les deux en fait. Et c'est très léger et ça gratte pas, c'était surtout ça le problème, c'est parce que le lainage ça peut gratter et je voulais pas qu'à l'intérieur ça soit quelque chose qui soit désagréable pour la peau. Donc j'ai pris du voile de coton, il n'y a pas plus doux et c'est très facile d'entretien et facile à travailler aussi. Une fois qu'on a le tissu, la deuxième étape c'est évidemment découper le patron. Alors je vais vous montrer comment ça se présente la planche d'un patron pour une telle robe. Voilà à quoi ça ressemble, donc tout ne rentre pas. Voilà ce que ça donne de plus près. Là par exemple vous avez le bas de manche avec ici les différentes tailles. Donc moi il fallait que je fasse une taille 42. Donc j'ai pris, ça équivaut à la taille 14 ici. Parce que ce sont des tailles américaines. Donc le bas de manche, donc vous voyez tout est écrit dessus, le nom, le numéro et les différentes tailles. Moi je repasse pas par dessus parce que je me dis si un jour j'ai besoin de faire une taille différente, si je repasse de toutes les couleurs je vais plus m'en sortir, autant le laisser brut comme ça. Et j'utilise en fait un papier à décalquer assez transparent, comme ça je vois vraiment toutes les tailles, j'ai pas besoin de repasser par dessus avant. Donc une fois qu'on a repéré tous les éléments dont on allait avoir besoin pour la robe, qu'on sait en quelle taille on doit le faire, le but c'est de décalquer. Pour cette robe je vais avoir besoin d'un devant corsage, d'un empiècement devant, d'un dos de corsage, d'un empiècement devant, d'un dos de basque, d'une manche que moi j'ai rallongée parce que la demande c'était d'avoir des manches longues, donc j'ai rallongé la manche du patron, d'un devant de jupe, d'une bande d'entoilage devant, d'un dos de jupe et enfin d'un fond de poche. Donc une fois qu'on a découpé tous ces éléments dans le papier calque, il faut les reporter donc deux fois, une fois dans la partie donc visible dans le lainage et une fois dans la doublure. Alors pour renforcer certaines parties, pour que ça tienne bien quand on va le porter et pour que ce soit assez renforcé et que comme en plus vous avez vu il y a des espèces de petites vagues, qu'elles se tiennent bien quand on va le porter, il fallait entoiler. Alors l'entoilage c'est en fait un papier thermocollant, donc d'un côté il est lisse et d'un côté il est avec de la colle, on passe au fer et ça permet de durcir le tissu. Donc là ça a été fait sur la doublure, donc j'en ai un bout. Donc là en fait vous avez une partie du devant, donc ça c'est la doublure et derrière, voilà, derrière il y a la partie entoilage, donc j'ai fait au fer, qui a exactement la même forme et qui permet de rigidifier un petit peu le tissu pour qu'il ait une bonne tenue. Du coup une fois qu'on a donc nos parties entoilées, nos parties découpées, il faut les assembler. J'ai fait tout l'assemblage moi à la machine à coudre parce qu'à la main ça aurait pris énormément de temps et c'est plus simple à la machine à coudre, c'est plus propre. Donc je vais vous montrer quelques petits extraits de l'assemblage à la machine.
j'ai d'abord fait toutes les parties dans le lainage, donc j'ai tout assemblé, les manches, le devant, les basques et la jupe. Et j'ai fait pareil pour la partie doublure qui se trouve à l'intérieur et qui, je le rappelle, est une partie entoilée. Ensuite, une fois que j'avais du coup mes deux robes, j'ai fait comme pour les robes Harry Potter après pour assembler les deux ensemble. J'ai fait devant et j'ai fait tout le tour. Pour les manches, j'ai fait un petit peu différemment parce que je voulais pas qu'il y ait de rentrée, je trouvais ça pas très joli. En fait, les manches, j'ai fait pareil, donc j'ai fait devant pour seulement cette partie-là, donc la partie du bout de la manche. Et j'ai cousu à la main à l'intérieur. Donc si je vous montre l'intérieur de la manche, en fait vous voyez que j'ai fait la couture à la main pour une plus belle finition au niveau du bout de la manche. La demande aussi c'était que les surpiqûres, donc le fil de la surpiqûre et les boutons soient sortis à la doublure. Donc du coup vous pouvez voir que la boutonnière ainsi que les surpiqûres que vous pouvez voir ici sont de la même couleur que la doublure qui est à l'intérieur. C'est pareil pour les boutons, ils sont de la même couleur. La robe vintage est une robe portefeuille, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de fermeture éclair et qu'elle se ferme comme un portefeuille. Il y a les boutons qu'on voit ici qui sont visibles, donc avec la boutonnière sur le côté, mais il fallait que ça tienne aussi au niveau du décolleté et qu'à l'intérieur, cette partie-là qui n'est pas retenue par des boutons tienne aussi et qu'elle pende pas parce que ça pourrait vraiment défaire le décolleté et donner un rendu pas joli et aussi ça serait pas très agréable à porter. Je reviens de plus près, là vous avez des petites agrafes. Alors ces agrafes-là je les ai pas achetées, en fait je les ai récupérées il me semble sur une robe ou sur un manteau, je sais plus trop. C'est des agrafes que moi j'avais déjà. Donc d'un côté elles sont sur la doublure et de l'autre côté elles sont sur le lainage. Et donc elles s'agrafent, hop, comme ceci. Donc il y en a 3 à l'intérieur. Et au-dessus, vous avez ici un petit bouton pression pour que ce soit plus facile hop, à accrocher et que du coup le décolleté se tienne bien, que les petites vagues tombent parfaitement bien et ne bougent pas. Et le reste, la partie du coup qui est visible, se ferme par des boutons verre d'eau avec la boutonnière verre d'eau. Alors autre petit détail, ici vous avez aussi 2 boutons verre d'eau, donc les mêmes que sur le bustier. Il faut savoir que ce sont des boutons seulement décoratifs, il n'y a pas de boutonnière dessus. Je vous ai pas parlé du coup des petits boutons, donc que vous pouvez retrouver dans la vidéo de mon haul, je les ai achetés aussi à la mercerie du marché Saint-Pierre. Ce sont des boutons en bois. Voilà, juste pour la petite anecdote, ça change rien à la tenue. C'est juste le toucher qui est pas exactement le même et puis je l'ai trouvé très joli. Alors comme ça a été difficile de trouver l'ensemble, moi j'ai d'abord trouvé la doublure, les 3 mètres, il me fallait un peu plus de 3 mètres d'ailleurs, 3 mètres 50 de doublure, comme ça j'étais sûre d'avoir le tissu à l'intérieur et je me suis dit que ce sera plus facile de trouver après des boutons et du fil qui seront assortis. Et en fait pour les boutons j'avais pas énormément de choix, alors c'était pas tellement au niveau des couleurs, c'était plus au niveau du nombre parce qu'il me fallait 11 boutons pour cette robe là et généralement il en restait 5-6 boutons dans les couleurs que j'avais vues au début et dans les tailles que j'avais vues au début. Et vraiment celui qui correspondait à la fois au nombre et à la couleur et à la taille, c'était cela. Mais je les trouve très jolis, je trouve qu'ils rentrent très bien sur la robe. Pour l'ourlet de la robe, en fait, la doublure est plus courte que la partie qu'on voit devant en lainage. Du coup, j'ai fait un rabat de la partie lainage sur la partie de la doublure. Donc ça donne ça, un gros rabat de la partie lainage sur la partie doublure. Et là, du coup, j'ai pas fait une surpiqûre de l'autre côté, c'est en fil noir simplement. Je trouvais que ici ça servait à rien de faire une surpiqûre, elle était pas en plus à la même distance que sur le reste de la robe, du coup c'est du fil noir tout basique qu'on ne devrait pas voir normalement. Donc voilà, la robe est finie. Alors forcément dans une vidéo comme ça a l'air très facile à faire et très rapide, mais pour tout vous dire j'ai passé quasiment tous mes après-midi pendant une semaine sur cette robe. Je voulais vraiment plus qu'elle soit parfaite parce qu'il y avait vraiment beaucoup de détails, que ça soit les petites surpiqûres, trouver le bon ajustement pour les différents boutons. Je les ai placés, replacés, replacés parce que on en rajoutait en un, ça déplaçait un autre, enfin, voilà. Et encore c'est même pas sûr que ça aille, il faudra que la personne qui la portera ajustera vraiment à sa corpulence et à sa morphologie à elle. Du coup je suis assez fière quand même du résultat. Je trouve que les couleurs vont plutôt pas mal ensemble. C'est pas moi qui les ai choisis évidemment, c'est la personne qui m'a passé la commande, mais bon, elle a eu bon goût je trouve. C'est une robe qui a du style, ça reste quand même une tenue discrète mais qui je trouve donne une certaine classe. En attendant de pouvoir vous le montrer sur quelqu'un qui le porte réellement, je vais vous la montrer plus en détail. Petit détail que j'avais oublié, en fait la robe a des poches. Ah, elle a des poches qui sont donc dans la doublure
et que finalement je trouve très discrète, mais c'est toujours utile, surtout pour une fille, d'avoir des poches. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, donc c'est pour vous montrer un petit peu tout ce que je peux faire. Donc il n'y a pas que du Harry Potter, il n'y a pas que des cosplays, il y a aussi des vêtements vintage à partir d'un patron. Et je vais vous montrer comme ça un petit peu toutes les commandes qu'on peut me passer. Alors je pense que la majorité viendront de la même personne parce qu'elle me passe vraiment beaucoup de commandes et franchement je l'en remercie. Et voilà, je vous donnerai un petit peu des nouvelles après si les créations ont plu ou pas, et si jamais j'ai des photos des personnes qui le portent, vous les retrouverez plus sur mon Instagram. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu et à vous abonner pour voir d'autres contenus. Et je vous rappelle que tout ce qui est fait avec amour est toujours mieux fait. Et je vous dis à bientôt.